C'est mieux. Maintenant, elle ne pourra aller nulle part. Mais... est-ce qu'elle est encore en train de faire semblant ou pas? Hé! Salut! Eh oh! Mayra! Mayra, est-ce que... tu m'entends? Oh, est-ce que tu m'entends? Dis-moi, est-ce que tu es consciente ou pas? Si tu l'es, ouvre les yeux et arrête de faire ton cinéma, je ne veux pas de ça ici, hein? Excuse-moi, est-ce que tu m'entends là, Mayra? Mayra, tu m'entends ou pas? Écoute, c'est moi qui t'ai kidnappée. Ne fais pas comme si je ne t'avais rien dit. Oh, elle reprend conscience. Bonjour. Je dois changer de voix tout de suite. Bonjour, madame, bonjour. Écoutez-moi, regardez-moi bien. Je suis votre ravisseur. Et c'est moi qui vous ai enlevé, madame. Écoutez, je vous avais déjà prévenu, alors ne dites pas que je ne vous ai rien dit, hein? Excusez-moi? Elle a encore perdu connaissance. Oh, bon sang, je t'ai occupée à la cachée que j'ai oublié, Samy. Oh mon Dieu, Samy. Pritam, c'est bon? Montre. Waouh! Tu as porté la bague de fiançailles? Désolée, c'est une erreur. Je ne pensais pas... Calme-toi. Ça te va très bien, tu sais. Ça te va bien. Laisse-moi l'enlever. Ça fait mal? Ça s'est coincé. Je vais l'enlever. Tu permets? Je sais le faire. Attends. Une fois, j'ai déjà enlevé une bague de son doigt. De quel doigt vous parlez? Oublie ça. Laisse tomber. Je vais te le dire quand même. Prita. J'ai enlevé une bague du doigt de Prita. C'était de la même manière que tout à l'heure. Dis donc, Samy, tu sembles être très mince. Mais qu'est-ce que tu pèses lourd, finalement? Comment peux-tu être aussi lourd que ça? Samir? Mais c'est l'esthéticienne! Gérer Mayra est déjà très compliqué. Et maintenant, sa mère, elle commence à me créer de gros problèmes aussi de son côté, celle-là. C'est pas possible. Tout va mieux depuis qu'elle n'en fait plus partie. Quand je l'ai rencontrée, j'avais tellement la haine contre elle. Tellement. Mais je me suis habitué à elle, tu vois. J'allais mieux, tu sais. Quand elle était là, sa présence me faisait du bien. J'étais heureux. On se disputait beaucoup. Tout le temps. Mais je me suis habitué à ses chamailleries. Tu sais ce que je ressens? Je veux qu'elle soit toujours là. Mais non. Elle n'est plus avec moi, mais... Mon cœur veut qu'elle soit là. Tout le temps.
Pardon, pardon. Oh, Hé, Ramona, qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qui vous fait marcher comme ça? Karina, je m'excuse. Mais je ne peux pas vous dire ça. Mais dis-moi qu'est-ce qu'il y a. Non. S'il vous plaît, Ramona, n'hésitez pas à me le dire. Dites-le moi, qu'est-ce qu'il y a? Écoutez, Karina, je suis votre invitée. Ce n'est pas correct, mais... Samir est incontrôlable. En fait, s'il ne faisait que regarder les filles, j'aurais tout à fait compris, mais là, il a... Samir? Mais non. Ramona, je pense que vous vous êtes trompée. Samir n'est pas ce genre de garçon. Non, non, écoutez, je vous explique. Je suis entrée dans sa chambre, et c'était par erreur. Et j'ai vu une fille qui était avec lui. Une très jolie fille. Ils étaient sur le lit. Quelques moments après, je l'ai vue avec une autre jeune fille. La petite japonaise, c'était l'esthéticienne de mère, vous vous souvenez? Les deux aussi étaient en train de... Hein? Quoi? Ils sont proches? Et ils étaient très proches. J'en suis sûre, Ramona. Que ce n'est qu'une erreur. Samir n'est pas ce genre. Il ne ressent pas ce genre de choses envers les filles. Il n'aime personne en vérité. Mais il ne s'intéresse qu'à une seule fille. Mais cette fille-là, je la hais tellement. Une minute. Dis-moi, est-ce que la fille qui était avec Samir était grande de taille? Oui, Oui? oui, Vous êtes sûr? elle était très grande. Cette fille japonaise était très grande. Shrishti. C'est qui cette Shrishti? Cette fille est un problème. Je le savais. Qu'elle allait venir ici. Je savais qu'elle essayerait d'arrêter les fiançailles de Karan. Arrêter les fiançailles? Est-ce que c'est la sœur de Prita? Vous en êtes sûr? J'en suis sûre à 100%. Je savais que Shrishti allait encore venir ici pour faire une scène. Pour que les fiançailles de Karan soient annulées. Venez avec moi. Est-ce que je peux me confier à toi? Je vais me marier pour que je puisse m'éloigner d'elle. Sache que je me marie pour me venger de Prita. Je te rends émotionnel. Tu te demandes peut-être pourquoi je te raconte ça. Tu es un étranger. Tu sais, c'est mieux. C'est facile d'avouer ses sentiments à un inconnu. Parce que ceux qui te connaissent ne te comprendront jamais, je pense. Et si je parlerai à ma mère, elle le prendra autrement. Si je parle à ma tante, elle le prendra autrement. Ma mère pense toujours que je ne suis qu'un gamin. Et je suis son fils. Ma tante pense que je suis une tête brûlée. Tout le monde essaie de me donner une appréhension. Et ils pensent en fonction de ce que je leur montre. C'est pour ça que je t'en parle. Pourtant, mon frère est le meilleur. Je crois qu'il me comprend plus que moi-même. Il me connaît plus que moi-même. Il me comprend très bien. Il me connaît mieux. Et elle aussi. Elle me comprenait aussi. Mais plus maintenant. Elle m'a beaucoup fait du mal. Elle a brisé mon cœur. Non, Karan. Je n'ai pas du tout brisé ta confiance. C'est toi qui ne m'as pas donné une chance de t'expliquer que je n'ai rien fait de mal. De t'expliquer que je ne suis aucunement fautive. Je n'ai rien pu t'expliquer. Même quand tu es devant moi, tu m'as partagé ce que tu ressentais. J'ai tout entendu. Tu m'as tout dit, tout ce que tu as cru que je t'ai fait. Mais même aujourd'hui, je n'ai pas pu te dire et t'exprimer mes ressentis à moi. Je n'ai pas pu t'ouvrir mon cœur. Tu veux un conseil? Ne tombe jamais amoureux d'une ennemie. Ça te ferait de la peine. Crois-moi, tu vas vite tomber amoureux d'elle. Elle te fera
une place dans son cœur. Puis elle te brisera le cœur. En tout cas, ne dis à personne que tu m'as vu pleurer. Je suis Karanutra. Pour le moment, personne ne sait que je suis émotif. Mais depuis que je parlais avec toi, je le suis devenu. Pritam? Qu'est-ce qu'il a eu? Oh non, tante Karina, elle arrive vers moi. Désolée. Karan? Est-ce que tu as vu une fille de grande taille qui portait un kimono? Un kimono? Elle parle d'une grande fille, japonaise, je suppose. Oh, c'est Shrishti. Je pense qu'elle s'est déguisée. Cette fille-là, c'est un gros souci. C'est un gros problème. Non? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que cette fille, c'est Shrishti. Quoi? Oh non, ils ont reconnu que la japonaise était bien Shrishti. C'est pour ça qu'ils la cherchent. Shrishti, tu nous as encore mis dans quel genre de nouveaux problèmes? Maintenant, tante Karina, elle va te trouver et t'insulter de tous les noms. Elle va aussi insulter toute notre famille. Oui. Et si Shrishti est ici, Prita doit l'être aussi. Je ne comprends toujours pas ces deux sœurs. On les a insultées combien de fois? On les a toutes mis à la porte. Et elles ne cessent de revenir ici. Peut-être bien que les sœurs Aurora ont fait une promesse de détruire la famille Lutra pour de bon. Elles veulent détruire notre bonheur. À chaque fois qu'il y a un événement chez nous, elles viennent toujours à la maison. Pour faire quoi? Elles ne font que détruire notre bonheur. Je ne peux pas y croire. Je me demande ce que ces sœurs veulent nous faire. En ce moment, je sais ce que Prita veut faire. Elle veut avoir une part de la propriété. Elle ne veut que de l'argent. Elle ne veut que ternir notre réputation. Et si elle ne parvient pas à son but, elle n'abandonnera pas. Elle ne nous laissera pas en paix. Karina, si ses sœurs sont vraiment là, eh bien, elles essaieront d'arrêter les fiançailles. Et je ne comprends pas. Si Prita voulait empêcher les fiançailles, elle aurait dû appeler Karan et lui dire de ne pas le faire. Pourquoi est-ce qu'elle a créé un tel cirque alors qu'elle aurait dû intervenir plus tôt? Si on vient annuler ce mariage, ma fille va avoir le cœur brisé. Mais pourquoi restes-tu là à nous écouter? Pars et continue ton travail. Va-t'en d'ici. Karan, va chercher ses sœurs, s'il te plaît. Cette fois-ci, si je les retrouve, je vais tellement les insulter qu'elles n'oseront plus jamais revenir dans cette maison. Vas-y, allons-y. Monsieur, monsieur, j'ai une demande. S'il vous plaît, ne faites pas de mal à ces filles-là. J'ai le sentiment que ces filles-là ont de bons cœurs. Ne leur faites pas de mal. Où es-tu passé, Shrishti? J'espère que tante Karina ne t'a pas retrouvé. Cette fille n'est plus ici. Où est Prita? Hein? Karan? Maëra a disparu. C'est ta future épouse, voyons. On est en train de la chercher. Pourquoi est-ce que tu cherches Prita maintenant? Qu'est-ce qu'il y a, Karan? Prita? Je m'excuse, ma tante, mais j'ai cherché Maïra aussi. Désolé. Mais dites-moi, où est Maïra si elle n'est pas ici? Je me demande où est-ce qu'elle est passée. Et même Shrishti, elle n'est pas là. C'est sûr.
Elle est dans la chambre de Samir. Allons la chercher. Oui. Tu n'es pas très grand, mais mon Dieu, qu'est-ce que tu es lourd. Oh, oh mon Dieu. S'il te plaît. Attention, attention, Samy. Ah, oh, Samy. Oh, oh, oh. Oh mon Dieu, mais pourquoi est-ce que tu es si lourd? Oh, je dois fermer la porte. Oh bon sang. Oh, fais attention. Oh. Oh, Samy. Oh mon Dieu. Comment est-ce que tu as pu être inconscient? Ça ne faisait pas partie de mon plan, mais toi, regarde. C'est fait. Tu vois. Allez, arrête ton cinéma. Allez, il faut que je te parle. Réveille-toi. Vite. S'il te plaît, réveille-toi. Allez, réveille-toi, Samy. Allez, Samy. J'ai besoin de toi. Bonjour. Bonjour, Madame Mayra. Je veux vous dire que je vous ai kidnappé, madame. Vous aviez été enlevée. Alors, vous ne pouvez pas vous marier aujourd'hui, malheureusement, d'accord? Qui êtes-vous? Vous n'êtes ni esthéticienne ni japonaise, ça c'est bien sûr. Mais j'ai un doute. Vous êtes Shrishti, non? Oh non! Pas Shrishti! Moi, Sushi! Sushi! Mais d'ailleurs, vous pouvez m'appeler comme vous voulez, que ce soit Shrishti ou peu importe, d'accord? Samir? Samir? Mais qu'est-ce que vous avez fait à Samir? Vous m'avez rendue inconsciente et vous avez fait de même avec Samir? Comment osez-vous? Et pourquoi vous avez fait ça? Tout ça, c'est à cause de vous! J'ai dû le rendre inconscient à cause de vous, vous comprenez? Car cet homme est venu ici pour vous sauver. Donc j'ai dû le rendre inconscient, car il vous a aidé, vous comprenez? Voilà, c'est tout. Samir? Réveille-toi, Samir! Samir! Mais c'est... À l'aide! Aidez-moi! Aidez-moi, cette femme est complètement folle! Aidez-moi! Eh mais pourquoi criez-vous? On peut vous entendre. Vous ne voulez pas m'écouter. D'accord, vous allez voir ce que je vais vous faire, moi, hein? À l'aide! Pitié, aidez-moi! À l'aide! Aidez-moi! S'il vous plaît, cette femme m'a attachée à une chaise! À l'aide! Samir! Samir, réveille-toi! À l'aide! S'il vous plaît! Aidez-moi! Oh, je me sens mieux maintenant. Vas-y. Vous pouvez crier maintenant. Allez-y, criez. Allez-y, hurlez. Par contre, vous êtes vraiment très jolie. Mais vous êtes très stupide, ouais. Mais non. Oui, c'est vrai. Tu es intelligente. Tu n'es pas stupide, toi. C'est vrai. Tu sais, tu as raison finalement. Je ne suis pas du tout une esthéticienne japonaise, ni une japonaise tout court. Je suis Shrishti. Je ne suis pas une mauvaise personne, Mayra. Mais je dois agir comme ça avec toi. Et tout cela est arrivé à cause de toi. C'est à cause de toi que j'étais obligée à faire tout ça. Je ne suis pas fière de ce que j'ai fait, tu sais. Je ne suis pas fière du tout. Ah oui, je me sens très mal. Maintenant. Pas trop. Je me souviens maintenant. Et j'aime vraiment ce que je viens de faire. Me déguiser et de faire semblant aussi. Ah, j'adore faire tout ça. Et sinon, bon, dis-moi s'il te plaît. Tu vas te fiancer aujourd'hui, c'est ça? Et j'espère vraiment que Karan Loutra se marie avec ma sœur, Prita Aurora seulement. Est-ce que tu te souviens d'elle? Quoi? Hé, qu'est-ce que tu fais, hein? Oh, arrête, tu vas te faire mal. Mayra, écoute-moi, tu vas te faire très mal, crois-moi. Oh, je te l'ai dit, hein? Attends un peu, attends ici. Je vais défaire le nœud. Combien de fois je t'ai dit que tu auras mal si tu bougeais? Écoute-moi, à partir de maintenant, veux-tu? Quand je te dis quelque chose, ça arrivera. Tu peux me croire. Et je sais
ce qui va aussi se passer ensuite, d'accord? Quand la cérémonie va commencer, tout le monde va commencer à te chercher. Ils se rendront tous dans ta chambre. Mais dommage, toi, tu ne seras pas là-bas. Bon, en ce moment, ils ne te retrouveront pas. Parce que personne ne sait que tu es dans cette chambre ici. Alors, tu leur diras à la famille Loutra que toi, tu ne voudras plus finalement te marier avec Karan Loutra. Mais attends, tu penses que tu vas dire ça toute seule? Tu crois que je vais te laisser seule? Non. Je suis volontaire. Pour le dire à ta place, oui, je le ferai, t'inquiète pas. Par contre, j'ai une idée. Ouais. En fait, je pense que je dois aller dans ta chambre. Et une fois là-bas, je vais écrire une lettre à ton nom pour la famille Loutra, oui. Et là-dedans, je vais mentionner que tu ne vas pas te marier. Je vais aussi écrire que tu ne veux pas, car Karan est déjà marié et que tu ne veux pas gâcher ta vie en étant avec lui. Puis je le laisserai à la famille Loutra. Puis je laisserai la famille Loutra lire la lettre. Que tu n'as pas pu le dire à quelqu'un alors c'est pourquoi t'as écrit une lettre, d'accord? Allez, vas-y, écris. On va voir qui viendra. Samy, je reviendrai, hein? Attends-moi là. Je veux dire... Prends soin de Samy, hein? Je reviendrai. Prita n'est pas là. En fait, personne n'est ici. Êtes-vous sûr que Prita est ici, ma tante? Pourquoi est-ce que Karan agit aussi bizarrement? On a parlé de Maïra et de Shrishti. On les cherchait. Pourquoi est-ce qu'il ne cesse de parler de Prita? Non, mon cher, nous n'avons pas vu Prita. Mais Ramona a vu Shrishti ici. Et si Shrishti est ici, Prita doit sûrement l'être aussi. Car Prita ne veut pas que tu te maries avec une autre. Elle est sûrement venue ici pour empêcher le mariage. Et Shrishti est peut-être venue ici pour l'aider. Elle est ici pour supporter sa sœur. Ouais, ça y est. Je suis Maïra. C'est quoi ça, Shrishti? On n'écrit pas une lettre comme ça. Si Maïra veut annuler le mariage, alors c'est elle qui écrira. Je dois écrire cette lettre comme étant Maïra, voilà. Si elle veut vraiment annuler ce mariage, alors elle aura un peu peur, ouais. Bon, elle hésitera un peu, mais bon. Ouais, j'ai compris. Chère famille Loutra. Ouais. Chère famille Loutra. Je vous aime tous vraiment beaucoup. Je vous aime plus que tout au monde. Malgré le fait que je vous aime beaucoup, je ne veux plus me fiancer avec Karan. En ce moment, ce qui me dérange le plus, c'est que Karan soit déjà un homme marié. Alors, du coup, comment est-ce que je pourrais l'épouser, puisqu'il est déjà marié? Karina, eh bien, il n'y a personne ici. La chambre entière est vide. Comment est-ce qu'on va les retrouver? Je les connais très bien, ces deux sœurs. Elles sont toutes les deux très intelligentes. On ne peut pas les retrouver facilement. Elles se cachent quelque part. Bon, on va les laisser venir vers moi d'abord. Je leur donnerai une leçon dont elles se souviendront toute leur vie. Où est encore passée Shrishti? Je ne la trouve nulle part. Elle doit être dans la chambre de Maïra. Mais pourtant, Madame Loutra m'a dit qu'elle n'y était pas. Bon, j'y vais. Je vais voir ça de moi-même. Je ne crois pas en elle. Personne ne se rendra compte que c'était moi qui ai écrit cette lettre. Ils penseront tous que c'était Maïra. Et une fois que la famille Loutra aura lu cette lettre, ils vont juste annuler le mariage de Karan et de Maïra. Waouh! Excusez-moi, mais qui êtes-vous? Et que faites-vous là? Je veux dire... Oh!
ne le déchirez pas. Mais qu'est-ce que vous faites? Oh, mais... Pourquoi est-ce que vous avez... Pourquoi est-ce que vous l'avez déchiré? Mais donnez-moi une explication, d'accord? Qu'est-ce ça? Tu veux que j'explique pourquoi j'ai déchiré cette lettre? Je n'ai pas déchiré ta lettre. Je t'ai empêché de faire une bêtise, c'est tout. Quelle idiote! Viens ici que je te donne une leçon. Une minute. Oh, mais c'est toi, Prita? Waouh! Quel beau déguisement! Tu ressembles tellement à cette belle acteur, hein? Tu es venu ici pour arrêter le mariage aussi, n'est-ce pas? Mariage? Ce sera alors leur mariage. Mais ce n'est pas leur fiançailles. Mariage ou fiançailles, c'est la même chose, non? Mais attends, laisse-moi te dire que... Bon, tant que je n'arrête pas ces fiançailles-là, je ne vais nulle part. D'accord. Et comment comptes-tu l'empêcher? En écrivant une lettre? Qui va croire en ta lettre? Qui? Attends, as-tu écrit dans la lettre que Maïra veut annuler ses fiançailles aujourd'hui, c'est ça? Pourquoi elle voudrait faire ça? Elle est très bien au courant que Karan était déjà mariée, mais elle a quand même accepté. Elle veut toujours se marier avec lui et toute la famille était au courant de ça. Alors personne ne croira ta stupide lettre, tu comprends? Shrishti, avant que tu ne te fasses attraper, écoute-moi. Partons d'ici, hein? Une minute! Je me moque de tout ça. Oui, je me moque de ce que peuvent penser les autres. Je n'irai nulle part tant que je n'aurai pas réussi à arrêter ces fiançailles. Et de toute façon, les fiançailles n'auront lieu que lorsqu'ils trouveront Maïra, mais sans elle. Comment est-ce qu'ils feront, dis-moi? Mais où est-elle passée? Shrishti. Et en fait, je l'ai kidnappée, ma chère. Tu l'as kidnappée? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu as mais ça fait kidnappé mal. Maïra? Bon sang! Est-ce que tu réalises le danger de ce que tu as fait? Mais c'est un crime, tu sais! Tu veux dire quoi par kidnapper? Shrishti, tu as fait quelque chose de mal, alors va rectifier ça. Je t'en supplie, il faut que tu rectifies cela avant de te faire attraper, puis allons-nous-en d'ici, je t'en supplie, oui! Oh, attends un peu, je ne me ferai pas attraper, personne ne va me reconnaître. Tu vois comment je me suis déguisée? Oui. Je ne suis même pas venue ici en tant que Shrishti. Je suis venue ici en tant qu'esthéticienne japonaise. Comment tu me trouves, hein? De toute façon, je suis déjà passée devant Madame Loutra. En fait, je lui ai même déjà parlé. Mais Madame Loutra ne m'a pas reconnue. Alors, comment est-ce que tu penses que les autres vont me reconnaître? Personne ne va me reconnaître, rassure-toi. Tout le monde est au courant que l'esthéticienne japonaise est en réalité Shrishti, alors ne fais plus la maligne. Comment Et tu ça? sais quoi? J'ai vu Madame Loutra te chercher et demander où tu étais. Crois-moi, c'est la vérité. Il y avait une autre femme avec elle et je pense... la mère de Maïra, oui. Elle était très en colère parce qu'elle cherchait sa fille Maïra. Et elles sont même venues ici. Mais vous n'étiez pas ici tout à l'heure. Et je pense qu'elles sont parties dans la chambre de Samir. Est-ce que tu as caché Maïra dans la chambre de Samir? Mais est-ce que tu penses que je suis devenue folle ou quoi? Oh, ma chère Prita, tu sais que je vais tout à la perfection, hein? Je pense même que... je suis la meilleure des détectives, ma chère. Je ne l'ai pas enfermée dans la chambre de Samir, mais dans la chambre des invités. Et tu sais pourquoi? Parce que personne n'ira chercher là-bas. Ce n'était pas une bonne idée, ça? Une détective? De quoi tu parles? Je pense que ma sœur est une criminelle, une criminelle! Veux-tu devenir une criminelle? Attends, je vais te montrer ce qu'est une criminelle. non, une Attends, minute. reviens Qu'est-ce que ici! tu fais? Reviens ici, je te dis! Sors de là! Shrishti, sors de là! Je suis très en colère, là! Je ne vais pas t'épargner! Qu'est-ce que tu as fait, Shrishti? Je ne vais pas sortir! Promets-moi d'abord que tu ne vas pas me frapper, hein, d'accord? D'accord, sors de là. Et je ne vais plus te frapper. D'accord, je sors. C'est bon, parle-moi. Je vais t'apprendre une leçon. Allez, viens ici, sorcière japonaise. Tu veux être une détective, hein, c'est ça, Shrishti? Viens, tu vas voir ce que tu vas prendre. Reste là. Attendez, une minute. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans ma chambre? Pourquoi vous courez? Bonjour! Ah. Bonjour! Bonjour! Comment allez-vous? Mais qu'est-ce que... Mais... Qu'est-ce que vous faites ici, dites-moi? En fait, monsieur, on cherchait quelque chose. C'est pour ça qu'on était en train de courir, hein? D'accord? Pourquoi vous courez pour chercher quelque chose? Vous cherchez ou vous courez, là? Qu'est-ce que c'est? Oh, désolé, monsieur, je me suis trompée. C'était une erreur. Je voulais dire que qu'on cherchait quelque chose. En urgence, oui, voilà. Hey, Chaplin, je pense que la chose que vous étiez en train de chercher est dehors. Allons-y, allons chercher dehors. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression de les connaître, ces deux-là? Ici, en plus. Rishab, je dois te parler d'une chose importante. Qu'y a-t-il?
Arrête-toi, Shrishti. Écoute-moi. Et où vas-tu, Shrishti? Où est-ce que tu as mis Maïra? Mais que fais-tu, bon sang, dis-moi. Mais pourquoi est-ce que tu t'inquiètes pour elle, là? Ce que tu veux, c'est qu'elle se marie avec Karan, hein, c'est ça? Je n'en ai rien à faire de ça, Shrishti. Nous devrions juste partir d'ici avant qu'on ne se fasse attraper, d'accord? C'est mieux. Et si les Luthra découvrent qu'on est ici, ils vont nous insulter. Ils vont insulter notre famille. Tu sais comment maman va se sentir, non? Elle va se sentir mal. Elle a déjà la santé fragile. Tu te souviens toujours de ce que maman a dit, hein? On ne doit plus rien avoir avec la famille, Luthra. On ne doit même plus y penser, Shrishti. Ne pensons pas à ces fiançailles. Ne pensons pas si c'est juste ou non, si ça doit se passer ou pas, si on doit l'arrêter ou pas. Non, arrêtons, oui. Écoute, si tu veux quand même arrêter ces fiançailles malgré tout ça, alors vas-y. Mais écoute-moi, rien ne se passera après que tu aies arrêté les fiançailles de Karan. Rien ne changera entre lui et moi. Karan ne changera pas. Tu sais, la relation entre lui et moi ne changera pas quoi qu'il arrive. Il ne va rien réaliser après ça, d'accord? Il ne va pas me demander pardon et rien ne changera, Shrishti. Tout restera comme avant, je resterai là où j'étais. Je serai avec maman, ma sœur et ma grand-mère et c'est tout. Et ça me va très bien. Écoute, si tu pensais que Karan allait me demander pardon après avoir annulé son mariage et réalisé son erreur, alors ça n'arrivera jamais. Pourquoi est-ce que tu te mets ça dans la tête? Bien sûr qu'il changera. Si Karan et Maïra ne se marient pas aujourd'hui, au moins il aura le temps de penser à vous deux et de réfléchir. Je suis sûre, quand il pensera, il va réaliser ses erreurs, oui. Et il va revenir vers toi, Prita, je t'assure. Quoi? N'a-t-il pas réfléchi à cela avant ses fiançailles? Mais il ne l'a pas réalisé, non. Crois-moi, Shrishti, rien ne va changer. Karan ne changera jamais, non. Donc nous ne pourrons rien faire pour cela, d'accord? Compris? Maintenant viens avec moi. Je ne vais pas y aller. Tu vas rester? Shrishti, on y va. Je ne vais pas te suivre, je viens de te le dire. Tu vas me suivre tout de suite. Je te le jure sur ma vie. Mais depuis quand est-ce que je jure sur ta vie, moi? Nous sommes des personnes modernes, voyons. Je ne crois plus à ce genre de choses. D'accord. Tu es devenue tellement moderne. Ne jure plus sur ma vie alors si tu n'y crois plus. Ne jure plus. Tu oserais. Mais enfin, Prita, ce n'est que du chantage émotionnel, voyons. Shrishti, s'il te plaît, partons de cette maison, oui. D'accord, allons-y. Mais bon, avant ça, il faut qu'on aille libérer Maïra. Je l'ai attachée tout à l'heure. Elle est inconsciente. Ou elle faisait semblant d'être consciente. Je ne crois pas, mais... Ce n'est pas grave. Ah, allons-y vite. Où est-elle maintenant? Je t'emmènerai là-bas. Mais pourquoi est-ce que tu es venu ici, toi? Tout était sous contrôle jusqu'à Allons-y, présent. Shrishti. Je vais te demander une chose, Karan, et ne réponds que par oui ou par non et rien d'autre. Et ne me réponds pas par une question, s'il te plaît. Ne dis pas que c'est impossible. Ne me demande pas ce à quoi je pense. Réponds par oui ou par non. D'accord? Si je comprends ce que tu veux dire, alors je répondrai par oui ou par non. C'est compris? D'accord? Oui, d'accord. Bon, je vais te dire franchement. Tante Karina pense que Shrishti est ici, dans la maison, le jour de tes fiançailles. D'accord? C'est pour arrêter tes fiançailles avec Maïra. Pense un peu à ça. Comment une jeune fille innocente pourrait faire ça toute seule, dis-moi? Ce n'est pas facile en fait. Comment pourrait-elle faire ça? On est d'accord que ce sont des fiançailles et non pas une plaisanterie. Elle aura besoin d'aide. Alors là, on est quasiment sûr qu'elle est venue avec quelqu'un. Et cette personne ne pourra être que... Prita, enfin, c'est ce que je crois. Je crois que c'est Prita. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que Prita est ici? Qu'elle va arrêter les fiançailles? C'est vrai. Tu as raison. Mais je n'ai pas encore fini de parler. Ma question est... Est-ce que tu es en train d'attendre Prita? Est-ce que tu veux qu'elle annule ses fiançailles? Même si tu le veux, tu ne peux pas annuler les fiançailles, Karan, on est d'accord? Karan, je sais que tu n'es pas enthousiasmé d'épouser Maïra. Tu le fais pour le bien de tous. Et quelque part, tu souhaites que Prita vienne à tes fiançailles pour déclarer qu'elle est ta femme et qu'elle détruise ses fiançailles. N'est-ce pas? Elle doit venir ici pour arrêter ce mariage, parce qu'elle pense qu'elle est encore ta femme, et que tu crois aussi la même chose. Toi aussi tu veux qu'elle vienne, n'est-ce pas, Karan? Je suis persuadé que tu veux qu'elle vienne. Tu veux qu'elle dise à tout le monde qu'elle est mariée à toi, que tu es son mari et qu'elle est ta femme. Comme ça, tu ne pourras pas te marier avec une autre. Après ça, toi, mon frère, tu vas dire à tout le monde qu'elle dit la vérité, que t'es son mari et que vous êtes mariés. Alors je te demande, est-ce que tu attends encore Prita?
Si tu ressens vraiment quelque chose pour elle, si tu veux qu'elle arrête les fiançailles, alors dis-moi, je suis là pour toi, mon frère. Réponds-moi par oui ou non, Karan. Je t'ai posé une question, alors dis-le-moi, s'il te plaît. Karan, attends-moi. Il ne dira jamais ce qu'il ressent, il tournera toujours autour du pot, mais il ne sera jamais sincère envers lui-même. Et dire enfin qu'il l'aime. Jamais il ne fera ça. Il n'exprimera jamais ses émotions, il ne dira jamais ce qu'il ressent, même pas à son frère. Jusqu'à quand tu vas le cacher, hein? Tu devras l'accepter. Pourquoi est-il étendu sur le sol? Il est inconscient. Je suis désolée. Laisse-moi t'enlever ça. Tu vas mieux? Je savais que tu allais venir. Je le savais. Mais heureusement. Parce que je pensais que vous étiez des bonnes personnes. Que vous ne pourriez jamais faire ça. Mais aujourd'hui, je me rends compte finalement. En réalité, j'avais tort à votre sujet. En fait, vous n'êtes pas de bonnes personnes, tout simplement. Vous êtes rentrée ici en vous déguisant. Vous êtes très intelligente. Regarde ce que ta sœur venait de me faire. Elle prétendait être une esthéticienne. Ce sont mes fiançailles. Et elle a gâché mes cheveux et mon maquillage. Après, elle m'a rendue inconsciente. Et enfin, elle m'a attachée ici. Je suis désolée, Maïra. Je te demande pardon pour ce que Shrishti a fait. Shrishti, tu vas le regretter, oui. Elle le regrettera. Mais vas-y, détache-moi. Et arrêtez votre cirque tout de suite. Vous êtes venu déguisé dans la maison des Lutras. Tu ne le savais pas? Ce que ta sœur allait me faire, tu penses qu'elle a fait ça toute seule? Je ne suis pas folle, Britta. Arrête ton cinéma. J'en ai assez. Je n'en peux plus de toi. Et où est votre mère? C'était son plan, n'est-ce pas? Shrishti? Karina, qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi vous appelez Prita et Shrishti ici? Parce qu'elles sont toutes les deux ici. Et la japonaise n'est personne d'autre que Shrishti. Elles sont là pour détruire les fiançailles de Karan et Maïra. Maïra n'est pas dans sa chambre. J'ai cherché, mais je ne sais pas où elle est. Je me demande où est Maïra. C'est sûr. Shrishti a sûrement enlevé Maïra. Mais non, ce n'est pas possible. Maïra doit être quelque part. Mais pour quelle raison Shrishti l'enlèverait? Et cette japonaise peut être n'importe qui. Ça ne peut pas être forcément Shrishti. Ça peut être n'importe qui d'autre. Pourquoi devons-nous mettre les torts sur Shrishti? Mais qu'est-ce qui t'arrive, Raki? Qu'est-ce que tu as avec la famille Aurora? Tu les soutiens toujours, ces deux sœurs. Elle s'est aussi déguisée en venant ici? Hé! Si tu parles encore une fois de ma mère, je vais détruire ton visage, t'as compris? Espèce de sorcière! Détache-moi et tu verras ce que je suis capable. Tu penses qu'attacher quelqu'un est un acte courageux? Tu pensais effrayer qui? Ta mère a parlé de valeurs la dernière fois. Elle avait dit que cette famille n'a pas inculqué de bonnes valeurs à Karan. Ouais, c'était vrai. Et tes valeurs? C'est comme ça votre valeur? Comment osez-vous venir ici déguisé? Vous m'avez assommé puis attaché. C'est ce que votre mère vous a appris? Est-ce qu'elle vous a demandé de venir chez les gens comme ça? Maïra, dis-moi tout ce que tu as à dire, oui. Mais arrête d'inclure ma mère ou ma sœur dans cette conversation. Tu sais très bien que ces filles nous ont causé beaucoup de tort. Mais toi, tu trouves toujours à les défendre. Raki, à chaque fois qu'il y a un événement chez nous, les sœurs Aurora viennent toujours pour détruire notre bonheur. Mais ne t'inquiète pas, tu es responsable de tout ça. Tu as toujours défendu et soutenu ces deux filles. Tu étais celle qui les a laissées venir dans la maison. Tu les as même appelées comme tes propres filles. Tu vois? Tu vois ce que tes filles nous ont fait? Une fois encore, les Aurora ont détruit le bonheur de notre famille. Attends, Karina, mais de quoi tu parles? Ce n'est pas ça. Écoute-moi, s'il te plaît. Il n'y a plus rien à dire, Raki. Tu vois bien, ce qu'elles ont fait, tout cela est devant nos yeux. Nous voyons tous la vérité, mais toi non, j'imagine. Dis, Raki, pourquoi tu ressens encore de l'amour et de l'affection pour elles? Dis-le-moi. Alors qu'elles ont toutes fait du tort à la famille. Et tu ne vois pas encore?
Je ne dis pas que ce que Shrishti t'a fait était bien, non. Elle a tort, je m'excuse sincèrement et je vais la punir pour ce qu'elle a fait, Maïra. Mais ne dis pas du mal de ma mère car je ne vais pas le supporter, s'il te plaît. Et pourquoi je ne dirai rien à propos de ta mère? Madame Lutra avait raison. Toute ta famille veut détruire le bonheur de la famille Lutra, pas vrai? Tu veux cette propriété, n'est-ce pas? Tu veux leur argent, n'est-ce pas? Oh, attends. Nous n'avons pas besoin de leur argent. Nous ne voulons pas de ceux des Lutra. Nous travaillons dur pour survivre et on en est fiers. Oui, je te l'avais dit qu'elle disait n'importe quoi. C'est pour ça que j'avais attaché sa bouche tout à l'heure. Tais-toi, Shrishti. Une minute. Putain, retour! Désolée, Maïra. Je ne voulais pas te faire ça. À la base, je suis venue ici pour te sauver. Parce que moi, j'ai cru que ce que Shrishti t'a fait subir était vraiment mal, mais j'avais tort finalement. La façon dont tu nous as parlé tout à l'heure mérite vraiment la façon dont Shrishti t'a traité en t'attachant. Oui. Maintenant, tais-toi et tiens-toi bien.